Dans la famille musulmane Wolof, l'éducation traditionnelle garde encore toute sa force et sa signification, malgré la pression des changements sociaux rapides. L'intégration du jeune enfant au groupe familial et social se fait en plusieurs étapes. D'abord par le nom, au moment du baptême, ensuite par le corps, au cours des premiers mois, enfin par l'affirmation rituelle du sexe, quelques années plus tard. Le massage est une des techniques d'intégration du corps. Sa signification ne se réduit pas à une mesure d'hygiène ou à une thérapeutique. Il réédite dans son rituel la naissance de l'enfant. Les gestes, les mouvements d'étirement, les pressions vont lui faire oublier le corps maternel. Il va naître de nouveau. Le massage a lieu le matin. Il est fait par la grand-mère de l'enfant. Les portes de la pièce sont fermées. L'air est réchauffé par l'eau apportée pour les ablutions et par l'encens qui brûle dans le foyer. La mère est proche, mais laisse à sa propre mère le rôle actif. L'opération a été commencée peu après la chute du cordon ombilical et se répète quotidiennement jusqu'à la fin du 2e mois. Elle peut même se prolonger au-delà. La masseuse s'enduit les mains avec de la graisse végétale préparée rituellement. La manipulation est centrée dans un premier temps sur l'axe du corps. Le visage est modelé par des gestes de pression. Le nez est pincé. Les oreilles sont étirées. Il n'y a pas simplement une visée esthétique, mais une concentration de la main sur des lieux qui définissent la vie. Les mains pétrissent la poitrine, le ventre. Le sexe est l'objet de soins particuliers. La masseuse promet ainsi à cet enfant une maternité facile et renouvelée. Les mouvements sur le ventre ont pour but de le débarrasser de la nourriture que la mère a absorbée pendant la grossesse et qu'elle a pu lui incorporer. Cette nourriture est désormais mauvaise pour l'enfant. Les mains exécutent des gestes de fermeture et de moulage. Les manipulations se poursuivent par des pressions de grande amplitude avec la paume de la main. Chaque partie du corps est traitée différemment d'après sa fonction réelle et symbolique. Chaque membre, chaque segment sont situés, précisés, intégrés dans un ensemble. La masseuse signifie leur rôle aux membres supérieurs qui se tendent et saisissent et aux membres inférieurs qui déplacent. Quelques mouvements de pédalage sont transmis aux jambes, préfigurant ainsi l'indépendance motrice. Le massage se poursuit par des exercices rythmés de croisement et d'élévation des bras. Ces mouvements donnent existence et unité au corps. Ces rythmes rappellent aussi d'autres manipulations destinées à protéger l'enfant.
Ces manœuvres de suspension renouvellent celles que l'enfant reçoit au moment de sa naissance. Elles annoncent les excitations proprioceptives auxquelles l'enfant est soumis par ailleurs au cours de sa vie quotidienne par de nombreux changements d'orientation dans l'espace. La masseuse revient à l'axe du corps et répète sur un segment ce qu'elle vient de faire sur l'ensemble. Le rite du passage de l'existence liée étroitement à la mère à une vie ouverte sur le groupe va s'achever par le bain. Ainsi, comme une véritable initiation, le massage dessine-t-il pour l'enfant une forme et lui attribue-t-il des forces physiques, sexuelles, morales, disponibles pour toute la vie. La croissance et le développement obéiront aux signes qui ont été inscrits sur le corps au cours du massage. Ces signes se réfèrent aux valeurs fondamentales: force, virilité, fécondité, étroite conformité au modèle psychologique et social. Ils déterminent prématurément l'individu dans son identité.